tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais parler de défection. Je sais que c'est pas assez évident, je sais que j'ai redouté ce moment tout le long du mois. Pas évident là de dire aux gens qui fait chelou sur soi-même. Donc je voulais faire cette vidéo parce que je me suis dit non, tu dois dépasser tes limites et tout. Tu as demandé, donc ils t'ont répondu, tu dois trop faire la vidéo. Et c'est comme ça que je suis venue avec le concept de vidéo. J'ai fait 10 faits sur moi la semaine dernière, je pense, pas la semaine dernière en tout cas. Il y a un peu de temps de cela. Et là, je vais parler de 10 faits chelous sur moi. Et j'espère que vous n'allez pas me juger vis-à-vis de cette vidéo. Ce serait pas gentil. Mais de toute façon, ce sont des faits qui se sont arrêtés dans le temps. Et des faits que je vis avec maintenant, aujourd'hui. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Fait numéro 1. Le fait numéro 1, c'est que quand j'étais petite, j'avais les yeux qui louchaient. Je ne sais pas comment ça s'est fait pour s'arranger là, tout ça. Mais je sais que quand j'étais petite, j'avais les yeux qui louchaient et que ma mère était allée chez le médecin là. Et ils lui ont dit que je devais faire une opération pour mes yeux. Et ma mère ne voulait justement pas. Juste parce que je voyais et que si l'opération échouait, je pourrais perdre la vue. Merci maman. Donc c'est elle qui n'a pas accédé à la demande du docteur et je suis comme ça s'est arrangé tout seul. Maintenant mes deux yeux vous regardent fixement. Bon ça coince quelquefois, mais pas tout le temps. Surtout quand je suis en colère, mais pas tout le temps. Et je suis ravie que ma mère n'a pas fait cette opération. Numéro 2. J'ai sucé le doigt, ce doigt là, pendant 15 ans. Quand j'ai dit pendant 15 ans, je suçais ça tout depuis la maternelle et tout quand j'étais petit. Et puis arrivé à l'école classique, j'avais pas beaucoup d'amis. Mais bon, j'avais des amis quand même. Je suçais toujours le doigt. Et ça me permettait de me concentrer et tout. Parfois, les professeurs disaient que ça me permettait pas de me concentrer. C'est pour ça que parfois, je donne l'illusion que je parle sur la langue alors que c'est le fait que j'ai sucé auparavant le doigt pendant 15 ans de ma vie. Ça, bon, je pense que c'est une sorte de conséquence. Mais parfois, ça me manque. Je suçais le doigt et je jouais dans mon nombril. Parfois, ça me manque vachement beaucoup. Mais avec le temps, ça s'est stoppé tout seul. Et bon, on est là. Fait numéro 3. J'ai passé 10 mois au sein de ma mère. Je sais, ça mérite une gorgée. C'est délicieux. Bref, j'ai passé 10 mois au sein de ma mère. Cela signifie que je devrais être née en décembre 1996, ok, et que j'ai pas réagi du tout. J'ai pas du tout réagi au sein de ma mère. Et le docteur a reporté ça pour janvier parce que si je ne bougeais pas, c'était un problème. Et le 9e mois, c'est arrivé en décembre et je ne bougeais, je ne réagissais justement pas. Ma mère a attendu le 11 janvier pour me mettre au monde. Et je pense que j'étais une grossesse assez difficile. Et dire que vous avez failli ne pas me connaître. En tout cas, j'ai passé 10 mois et bon. Logiquement, j'ai 23 ans ou 22 ans. Je pense que j'ai 22 ans. Fait chelou, numéro 4, sur moi, c'est que à mon âge, bon, je suis assez grande maintenant, mais j'aime toujours autant les dessins animés. Je peux passer des heures à regarder Titeuf. Oui, je sais, je suis étudiante en droit et j'adore Titeuf. Donc, je passe des heures, c'est vrai, parce que ces époques-là me manquent grave et que j'aime me sentir un peu enfant en fait. Avec toutes les obligations qu'on a aujourd'hui, ça me détend un peu et ça me rappelle mon enfance et j'aime faire ça. Et parfois, je regarde même les vieilles épisodes de Disney Channel. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais en fait, c'est un peu plus fort que moi et ça, bon. Ça vraiment, ça me détend et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui font ça. Si vous le faites, dites-le moi en commentaire. Fait numéro 5. Quand j'étais petite, j'étais pratiquement girl sans manquer. Je sais, j'y arrive pas non plus. Oh ouais, j'y arrive pas. Quoi? C'est que quand j'étais petite, j'étais pratiquement girl sans manquer. Je jouais au football, je faisais du sport comme des garçons. Et je pense à mes 11 ans, j'ai commencé le karaté. Et j'y ai passé pratiquement une partie de ma vie là. Et que ça m'a grave aidé parce que j'étais colérique avant, ça m'a aidé à m'épanouir et tout. Et que je conseille ça aux personnes qui sont un peu seules ou aux personnes qui sont trop agressives pour leur âge. Ça serait bien de commencer par là. Et j'ai pas regretté le fait que bon, j'étais garçon manqué et tout. Sauf que
comme vous, je ne comprends pas la tradition. Franchement, je ne comprends pas la tradition. Je ne peux pas comprendre le fait de passer de garçon manqué à fille totalement féminine et tout. J'arrive pas à comprendre non plus. Fait numéro 6 sur moi, c'est que je suis somnambule. Je sais, j'aime pas non plus. C'est que parfois, je pense que ça dépend des moments de la nuit. Je me réveille et je mange. Je mange, plus principalement quand je suis chez moi. Quand je suis pas chez moi, je ne sais pas. Ça ne s'active pas vraiment. Mais ça se passe quand je suis chez moi. Et ma soeur m'a dit que c'était pas trop grave parce que je viens juste la voir quand je suis somnambule comme ça. Et que bon, on s'y fait à la longue. Mais on doit être super bien entouré quand on a des problèmes comme ça là. Voilà. Fait numéro 7. Et le fait numéro 7, celui-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé du tout. C'est une de mes amies qui est très chère à mon cœur. C'est le fait que je ne peux pas rester super en colère contre quelqu'un. Mais je suis très rancunière. Cela dit que je pardonne quand quelqu'un me fait du mal. Mais parallèlement, je ne vais jamais oublier ce que tu m'as fait. C'est genre, je te pardonne, j'explique ça parce que il y a certaines personnes qui pensent que c'est bizarre. Alors que pour moi, ça ne l'est pas. Je te pardonne pour pouvoir avancer dans la vie, quoi. C'est pas comme si je vais rester en colère contre toi toute la vie. Vous voyez? Il y a des personnes que je te pardonne, je continue à te pardonner et tout. Cela ne va pas dire que j'ai oublié. Et il y a certaines personnes que je te pardonne, mais j'ai pas besoin de toi dans ma vie. Bon, c'est genre, c'est fini, c'est tout, c'est tout. Je ne vais pas comme si venir, comme si te pardonner. Et puis, ça dépend de la personne, du degré de ce que la personne m'a fait. Ok? Mais je pardonne à tout le monde. Juste pour me sentir bien moi-même. C'est un peu égoïste, je pense, de le dire ainsi, mais je pardonne pour que moi, je puisse dormir en paix. C'est toi qui m'as fait le truc, ok, mais je vais pas comme si prendre ça comme une fatalité là et m'empêcher de vivre juste parce que tu m'as fait quelque chose. Non, je vais te pardonner, ça c'est clair, mais je ne vais pas oublier. C'est tout. Si je pardonne, je n'oublie pas. Moi, je trouve ça idiot quand les personnes disent je te pardonne et je prie aussi. Bitch, no, I'm not like that. Numéro 8 sur moi, et certaines personnes trouvent que c'est chelou. En fait, c'est bizarre, mais pour moi, ça ne l'est pas du tout. J'ai plus d'amis garçons que filles. Je suis entourée d'amis garçons. Bon, ça dépend, c'est comme ça depuis quand je suis petite. Mais les amis filles, je les compte sur les doigts d'une main. Et je suis heureuse comme ça. Mais on dit que c'est bizarre parce que les filles doivent plus avoir d'amis filles et tout. Et quand j'ai commencé avec comme si j'ai commencé à être féministe moi-même, je pensais que c'était bizarre d'avoir plus d'amis garçons alors que je prône le féminisme et tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. C'est juste que j'ai beaucoup trouvé dans ma vie de personnes qui sont fake, qui sont du côté féminin. Donc, si les amitiés avec les filles là qui m'ont fait du mal avaient marché, ce serait d'égal, comme si en égalité, j'aurais exactement le même nombre d'amis garçons que filles. Mais le fait est que j'ai été beaucoup plus blessée dans ma vie par les filles, donc ça a un peu penché la balance du côté des garçons. Mais c'est pas vraiment quelque chose que j'ai vraiment cherché moi-même. Vous comprenez? Le numéro 9 sur moi, qui est un peu bizarre, c'est que j'adore les sucreries. J'adore vraiment les sucreries. J'adore tout ce qui est sucreries, tout ce qui est crème à la glace, tout ce qui est gâteau. Ok, et que c'est mon dada quoi, c'est mon dada, j'adore, c'est tout, c'est tout. C'est numéro 10 sur moi et c'est pas du tout évident. Pour une fille, j'aime pas du tout le chocolat. Voilà. C'est pas que j'aime pas du tout, je vais pas manger. J'aime pas ça comme, ok, comme on s'est arrêté par exemple. Et que les filles là vont dire oh j'ai trop envie de chocolat, on va me donner du chocolat sinon je vais mourir. Je sais pas du tout comme ça. Si je me donne du chocolat, ok. Si je me donne pas, ok. Ensuite, c'est pas comme si en fait quand je mange du chocolat, j'aimerais une partie, je donne le reste aux personnes qui m'entourent. C'est tout pour cette vidéo. Alors je vous dis déjà merci de l'avoir regardé en entier et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube bien entendu. Ensuite, d'activer la cloche de notification, ça me fera très plaisir. Et déjà, vous pouvez me dire en commentaire quel type de vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne, si c'est pas seulement beauté. Et si vous voulez, vous pouvez toujours continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux tels Instagram,
Instagram, Snapchat ou bien TikTok. C'est toujours le même nom pour pour Instagram et TikTok, c'est toujours suite. Mais pour Snapchat, je vais mettre ça en barre défaut. Et j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et vous pouvez me mettre déjà un pouce en l'air pour me dire que ça vous a plu. En fait, ça fait très plaisir quand je vois que vous regardez ma vidéo, que vous partagez, etc. Pour les personnes qui partagent ma vidéo, ce que je demande vraiment, je vous dis merci du fond du cœur. Parfois, on n'est même pas plus amis que ça et vous le faites et ça me touche réellement. Et si vous voulez qu'une de vos amies ou bien qu'un ami puisse voir cette vidéo et que ce soit pas trop seul pour être chelou, pour être parce qu'il est le seul à avoir genre et qu'il n'ose pas vraiment parler, vous pouvez toujours lui envoyer cette vidéo et peut-être qu'il se dira ah je suis pas seule dans le monde quoi. D'accord. Et je vous dis déjà à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si ce sera pour ce mois-ci ou le mois suivant, mais je ferai de mon mieux. Donc à plus, bisous.